Bonjour. Imogène. Imogène de Dantec. Eh oui, la fille de l'amiral. Grand héros de la bataille de l'Atlantique. Je vis toujours à Plouguirec, mais je vous avoue que entre la campagne, les parties de domino du Café de la Marine et les matchs du football le dimanche, je m'ennuie un peu et j'ai tendance à forcer sur Chouchen. Alors là, je rêve du bon vieux temps, des missions secrètes, de la bagarre. Et si la sainte patronne des espionnes m'écoute, qu'elle me trouve une bonne petite affaire bien embrouillée, genre les époux Turange, et vous verrez que j'ai pas perdu la main. Je suis un sacré phénomène et je m'appelle Imogène. C'est un prénom que m'ont légué mes ancêtres écossais. Moi je suis bretonne et j'en suis fière et j'adore me bagarrer. Elle est bretonne, on en est fiers, elle nous fait bien rigoler. Taisez-vous les grands fous ou je vais vous jouer du bignou. Imogène. Aujourd'hui, à 15h, tournoi interrégional de football au terrain du en match Plouguirec-Livaro. Les supporters de Plouguirec sont invités à venir nombreux pour défendre les couleurs de la Bretagne. Après la remise de la coupe de l'ancien terrain, un hommage d'honneur sera offert à Charles Ballard. Dis donc, ben, qu'est-ce que j'apprends? Il paraît que le capitaine de l'équipe de Livaro n'est autre que le beau-frère de Trouillet. Ah, ça, j'en sais rien. Qu'est-ce qui vous a dit ça? Eh ben, le v'là, t'as qu'à lui demander. Salut la compagnie. Mademoiselle Le Dantec. Je vous offre un verre. Trouillet, vous savez très bien que je vous adresse plus la parole. Allez, on fait une trêve aujourd'hui, en l'honneur du match. Bougrain, serre-lui un verre. Ça va être un beau match, qu'est-ce que vous en pensez, Trouillet? Ah ben ça, Plouguirec va prendre sa pâtée. Ah oui? Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que c'est pas du jus de navet qu'ils ont dans les veines à Livaro, chef. C'est du vrai sang de Normand. Et les Bretons? C'est du jus de moule qu'ils ont dans les veines, Trouillet? Ah, pour cela, je sais pas, mais ceux de Plouguirec, oui. Ça, c'est du jus de quoi? De la part des supporters de Plouguirec. Ça devait arriver, chef. Vous le paierez. Venez, Kemner. Ah là là, oui. Ah, comme on verrait vite, je le plains. Quand il est plein, je le vide. Non, monsieur l'abbé, mais si c'est pas pénible, ça alors. Ils vont être dans un état pendant le match. Et vous allez voir après quand ils vont fêter la victoire. Tu veux plutôt dire se consoler de la défaite? C'est Plouguirec qui c'est les salauds, c'est Livaro. Cette femme, c'est le diable. Allez, tournée générale. C'est pas vrai. Mais passe ta balle. Et Carvizik, tu veux que je t'apporte le ballon? C'est pas vrai, ça! Ouais, ça y est, passe à tricher. Allez, vas-y, trichez. Il y va. Attention. Oui. Il va. Et qu'est-ce qu'il fout, mon Dieu? Oh! Alors, il y a même plus de paire de couilles à Plouguirec! Fille dans le dossier. 2-1 et c'est pas fini, mon vieux. Ça va faire du 4-1. Ah, j'ai bien fait de faire venir Livaro, hein.
Plouguirac n'a pas dit son dernier mot, chef. Mais ils sont fichus, mon vieux. Ils sont fichus. Ça doit se remonter. Il se méfie pas assez de l'attaque. Ils sont mous, faut qu'ils se secouent. Allez, viens, on va leur dire. N'empêche que le petit Truchet, il ira loin, c'est moi qui te le dis. Là, il était parti pour égaliser. Moi, j'achète tous mes produits chez Supermadec, à des prix raisonnables. Parce que Supermadec, c'est super correct. Je vous prie de m'excuser, vous êtes bien mademoiselle Le Dantec? Oui, c'est moi. Je me présente, Jean Béraud, professeur de littérature au Collège Saint-Gonzague, à Kirantec. Enchanté. J'aurais aimé m'entretenir un court instant avec vous. Mais je vous écoute. Enfin, c'est-à-dire qu'ici, vous gênerait-il que nous allions un peu à l'écart? Non, pas du tout. Merci, mademoiselle. Merci. J'ai beaucoup entendu parler de vous dans la région. Oh, si, je suis un de vos admirateurs. Et je me suis dit... De quoi s'agit-il, monsieur Béraud? D'un meurtre. Un meurtre? Oui. Oui, un meurtre va être commis au Collège Saint-Gonzague et j'estime que j'ai pas le droit de me taire. Et qui doit commettre ce meurtre? Un de nos professeurs. Et il sait que je suis au courant de ses intentions. Il faut l'en empêcher. C'est pour cette raison que je suis venu vous trouver, mademoiselle. Fini le coup du père François. Vous avez très bien fait, monsieur Béraud. Le chouchette du père Loïc. Mademoiselle Imogène, venez vite, vous allez rater le début de la deuxième mi-temps. J'arrive! Monsieur Béraud, à la fin du match, vous venez chez moi et vous me racontez tout. Je verrai ce que je peux faire. Oh, merci. Oh, merci, mademoiselle. Je savais que je pouvais compter sur vous, merci. Comme vous avez de grandes galettes. Je les croquer, mon enfant. Les galettes qu'elle sélecte, c'est bon à Quelle croquer. heure. Devinez ce que je viens de voir. Quoi? La rouquine en train de se faire lutiner par un jeune con. Imogène? Oh non, c'est pas possible. S'il vous plaît. Dégagez, dégagez. Dégagez. Il est mort. Pourquoi avez-vous crié? Pourquoi j'ai crié? Pourquoi j'ai crié? Mais vous voyez bien pourquoi j'ai crié! C'est le genre de question à la noix qui me fait bondir! Autre question à la noix. Pourquoi avez-vous jugé utile d'assassiner cet homme? Mais je n'ai pas assassiné cet homme. C'est pas parce que je me retrouve avec un cadavre à mes pieds que je suis forcément l'assassin! Et moi, j'ai toutes les bonnes raisons de croire que c'est vous, l'assassin. Ah oui? Et lesquelles? Je vous ai surpris tous les deux. Seuls. Ne niez pas. Et vous baisez les mains fougueusement. Mais je n'ai pas l'habitude de tuer tous les hommes qui me baisent la main! Tous, non. Mais lui, vous vouliez le forcer à vous épouser. Il a résisté. Vous savez ce que vous êtes, Trouillet? Un vieux porc lubrique! Ouais, te fais pas la gueule. Il était exquis ton lapin à la moutarde. C'est pas ça. C'est l'histoire de cet après-midi? T'avais promis de te tenir tranquille. Tu changeras jamais, ma grande. Tais-toi et arrête de pleurnicher. Cet homme, je ne le connaissais pas. Je ne l'avais jamais vu. On l'a assassiné. Qu'est-ce que je pouvais faire? Rien. Mais alors comment ça se fait que ce genre d'histoire, ça t'arrive toujours à toi? C'est sa journaliste de télégramme, je ne suis pas là. Allô? Oui? Quoi? Ah bon? C'est pour toi, c'est une voix d'homme. Il me dit de te dire, ils ont des chapeaux ronds. Pareil que tu comprendras. Oui. Allô, vive la Bretagne? Oui? Bonsoir, c'est moi? Oh, mais si, je me souviens parfaitement de vous, capitaine. Demain? Entendu? À quelle heure? Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux rien dire. La France a besoin de moi. Toi, ma grande, tu vas encore t'embarquer dans une sale histoire. Alors ici, vous avez des Trigla lucerna. Remarquez bien les petits barbillons articulés. Venez voir, mademoiselle de Dantec. Venez voir.
Là, ce sont des Moronnes Labrax, des chasseurs redoutables. Savez-vous qu'au moment des amours, la femelle enfouit sa queue dans le sable et le mâle tourne autour d'elle en lui agaçant les nageoires. Ah, venez voir ceux-ci, ils sont particulièrement intéressants. Dites-moi, capitaine, vous ne m'avez pas donné rendez-vous ici pour me faire une visite commentée de l'aquarium. Vous avez raison, je le que je me laisse entraîner par ma passion piscicole. Le professeur Jean Béraud avait travaillé dans le temps pour nos services. Béraud? Et vous pensez que ce meurtre a un rapport avec son ancienne activité? Nous ne devons négliger aucune piste. C'est pourquoi le ministre m'a chargé de vous contacter. Le ministre? Oui, il a beaucoup d'admiration pour vous. Il y a un hic, capitaine. Trouillet m'accuse de ce meurtre. C'est un imbécile. Nous allons arranger tout ça. Non, il y a beaucoup plus grave. L'assassin, vous avez parlé avec la victime. Il va donc tenter de vous éliminer. Il va être forcé de se démasquer. Nous allons vous faire entrer comme professeur au collège Saint-Gonzague. Professeur? Mais je n'ai aucun diplôme. Maribol! Ça y est, je l'ai! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mon diplôme! Le ministre me l'a envoyé, ça y est, je suis professeur. Toi? Professeur de quoi? De littérature française. Littérature française, les poètes, tout ça? Tu m'en crois pas capable? Ah si, non mais ça me fait un coup de travailler chez un professeur. C'est pas pareil. Non, dis-moi, il va falloir que je t'appelle maître maintenant? Absolument, Marivonne. Il me gêne, professeur. Oh, ma douée. Tu pourras donc jamais tenir en place. Est-ce que toi, tu pourras garder ça pour toi? Bien sûr, ma grande, comme d'habitude. Mais puisque je vous dis que c'est Marivonne elle-même qui me l'a dit il n'y a pas un quart d'heure. Elle part comme professeure à Saint-Gonzague. Oh, professeur, les pauvres élèves. Oh oui, bah, moi aussi, hein, si j'avais voulu, j'aurais pu rentrer à l'université. J'étais douée, hein, Simone? Tout de même, hein, Imogène dans un collège comme Saint-Gonzague, hein, vous direz ce que vous voudrez, mais moi je trouve que ça l'affiche mal. Et pourquoi donc? Qu'est-ce que tu crois que c'est, les professeurs? C'est des gens comme nous, qui ont fait des études, c'est tout. Bah, tais-toi, Bougrin, tu connais rien, toi, t'as même pas ton certificat d'études, alors. J'ai pas voulu. Nuance. N'empêche que moi, je trouve qu'elle a un sacré culot, hein, de piquer la place encore chaude d'un homme qu'elle a assassiné. Imogène, il paraît que tu nous quittes déjà. J'espère que tu n'oublieras pas Plouguirec et tes amis. Ni mes ennemis, Yvette. Sois tranquille. Je vous sers un petit bain, mademoiselle Imogène. C'est pour arroser votre nomination. Merci beaucoup, mon petit Bougrin. Je vois que les nouvelles vont vite. Yvette. Hein? On va dire un petit mot. Oui, à moi. Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu pourrais apprendre à la boucler. Ah bah ça, c'est la meilleure, alors je peux plus parler chez moi maintenant. Quand on accuse une personne absente, c'est-à-dire incapable de se défendre d'être une meurtrière, c'est de la diffamation. Je pourrais très bien t'attaquer en justice. Mais je le ferai pas parce que j'ai beaucoup d'estime pour ton mari. M'attaquer en justice, la bonne blague. Alors c'est elle qui assassine et puis c'est moi qu'on attaque, évidemment. Tu veux retirer ce que tu viens de dire? Non, je retire rien du tout. Ce sera tout pour aujourd'hui, Yvette. Mais dis donc, le Quidditch, on avait dit 4 heures. Et il a fallu que je livre un cercueil en urgence à Kervinec. Mais t'en fais longtemps, on sera là-bas avant la nuit. Ah bah dis donc, joyeuse compagnie pour un voyage. Je suis pas superstitieux, mais j'aime autant rouler avec quelqu'un, ça rassure. Et surtout avec ça. Et on n'a rien à craindre, le Quidditch. Regarde ça. Non mais ils sont vides au moins. Eh ben oui. Marivonne, il y en a un tataille. Je t'en prie, hein. Je plaisante pas avec ça, hein. Allez, ma grande, vas-y. Prends garde à toi et ne fais pas de bêtises, hein. Allez, je t'appelle. C'est ça. Alors, allez, vous mettez pas en retard, roulez doucement. Que Saint-Christophe vous protège.
Mais Marivonne, on a 5 km à faire, on part pas pour le Paris-Dakar. Non, et moi j'aime pas tous ces engins. Et puis en plus avec tous les fous là sur la route maintenant. Et allez, en route pour l'aventure. Ça roule pas vite, mais ça avance. Hein. Et t'as pas un petit coup de chouchen en attendant, non? Dans la boîte à gants. Ah, je suis pas superstitieux, mais c'est vrai, hein, transporter des cercueils en pleine campagne, ça fait bizarre. T'as qu'à te dire que tu transportes des caisses de sardines. Merde, qu'est-ce qu'elle a? Bon Dieu de saloperie. Je l'ai donné chez Kervizik il y a 2 semaines et ça recommence. C'est l'allumage, ça. Oh là là. Il va m'entendre, Kervizik. Hein. Il m'a pris 700 balles pour un réglage. Et ça recommence. À mon avis, c'est un coup de carburateur, ça. Alors, c'est... Saloperie. Non, mais tu vas la noyer, là. Va voir sous le capot. Oh. Alors? C'est l'allumage. Je vais essayer de réparer, moi. Ça va être long? Ah ça, je suis pas un mécanicien, moi je suis menuisier. On est où, là, exactement, le Quédic? De la campagne? Oui, bon, merci, ça je vois. À combien de kilomètres de Kerentec? Par la route, 3 kilomètres. Bon, bah j'y vais à pied. Dis, Quédic, je t'ai piqué une couverture. Oh, je suis frigorifié, là. Mais tu vas pas me laisser tout seul? Mais quoi, je m'y connais pas plus que toi en mécanique, hein, ça te servira à rien du tout. Puis je vais être en retard au collège. Dès que ta voiture est réparée, tu peux faire livrer mes bagages là-bas? Oui. Allez, Kenavo. Imogène, tu... Matoué. Tu m'aimes? Oui, je t'aime. Embrasse-moi. T'entends? Non, y a rien. Oh, Hervé, j'ai peur, je te jure, j'ai entendu du bruit. Mais non. On fera peut-être mieux de rentrer. Allons, jeune homme. Vous semblez avoir du jus de moule dans les veines. Allez, tu prends. Et relevez-vous, un peu de tenue.
Qu'est-ce que vous fabriquez dans le parc à cette heure-ci? Et vous? Je pose les questions. Qu'est-ce qui se passe? Qui a crié? C'est moi. C'est à cause d'elle, elle m'a fait peur. Oui, eh bien, vous seriez resté dans votre chambre, cela ne serait pas arrivé. Et vous, qui êtes-vous? Alors, monsieur Gras, on organise des garden parties à 2 h du matin maintenant. Vous deux, rentrez directement dans vos chambres. On s'occupera de votre cas demain au conseil de discipline. Bonjour madame, est-ce que je peux vous demander qui vous êtes et ce que vous faites dans le parc du collège à cette heure-ci? Je suppose que vous êtes monsieur Vermutz, le directeur? Oui. Bonjour, Imogène Le Dantec, professeur de littérature française. Oh. Je remplace ce pauvre monsieur Béraud. Ah ben, nous vous attendions pour le dîner. Hélas, j'ai eu une panne de voiture et je me suis égarée dans la campagne, c'est tout bête. Avant de vous faire accompagner à votre chambre, je vous présente monsieur Gras, notre professeur d'anglais, monsieur Rondeau, professeur de gymnastique, et monsieur Fluot, qui s'occupe des sciences naturelles. Mais c'est bien qu'on finisse, bordel! J'estime qu'à 2 h du matin, j'ai encore droit à quelques heures de sommeil! Excusez-nous, monsieur Chopion. Un acte d'indiscipline dont nous reparlerons demain matin, si vous le voulez bien. Ce que je veux surtout, c'est qu'on vous le tapez! Si ce vacarme doit continuer sous ma fenêtre, je vous jure que demain matin, je quitte cette boîte de tarés irresponsables! Non, monsieur Chopion, je vous assure que je n'y suis pas... Pas là-haut! Vous allez réveiller tout le collège si vous continuez à beugler comme un âne à chaleur! Qui ose parler de moi de cette façon? Qui? C'est moi, Imogène Le Dantec. La seule personne qui ose clouer le bec à un malotru de votre espèce. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit là? Je vais vous faire rentrer ces paroles à grands coups de pied dans le cul. Mademoiselle Le Dantec, vite, elle est dans votre chambre, il serait capable de le faire. Mais il me fait pas peur, ce vieux porc-lubrique. Je l'attends ici, moi. Non, ça suffit, arrêtons le scandale, allez, dépêchez-vous. Ah, il va me foutre un coup de pied au cul. Il va voir. Monsieur Gras, emmenez Mademoiselle Le Dantec dans sa chambre. Allez, dépêchons, passez par derrière. Allez, vite, bonne nuit, allez, hop, hop, hop. Hop. Je l'ai tué! Où est cette folle? Tout de même 2 h du matin. Vous n'avez rien entendu? Non, au moins, nous avons entendu. Au moins 2 h. Ah, mademoiselle Le Dantec. J'espère que vous avez bien dormi. Permettez-moi de vous présenter notre directrice, madame Fleur Vermutz, qui assure également la fonction de professeure de décoration florale. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame la directrice. Mademoiselle Madeleine Morny, notre professeure d'histoire et géographie. Je vous félicite, mademoiselle Le Dantec. Jean-Pierre Gras m'a raconté la façon dont vous avez tenu tête cette nuit à la terreur de Saint-Gonzague, l'éminent Chopion, professeur de mathématiques. Cette histoire m'a profondément amusée. Moi pas, mademoiselle Morny. Je trouve ce genre d'esclandre totalement déplacé. Mademoiselle. Comme vous venez de le constater, mademoiselle Nicole Pincé, qui est notre professeure de physique-chimie, n'a pas exactement le même sens de l'humour que mademoiselle Morny. Non. Je suis Sophie Detressac, le nouveau professeur de dessin. Je tiens à vous dire que je vous admire beaucoup et que j'envie votre courage. Merci. Oui, cette tourterelle effarouchée n'est pas là depuis 8 jours que déjà elle a le ton de m'exaspérer. Gras, je ne vous permets pas. Qu'est-ce qu'il a, Thierry Lafond? Il n'est pas content? Eh bien voilà, je crois que vous connaissez tout le monde. Café? Thé? Café au lait avec un pain beurre. Bonjour tout le monde. Mademoiselle Le Dantec, j'espère que votre aventure de cette nuit ne vous a pas empêché de dormir. Non, je suis assez bien reposée. Eh bien, vous m'envoyez ravi. Bien, je pense que tout le monde est au courant de la faute dont se sont rendus coupables hier soir François Sarrebourg et Hervé Lebon. En tant que directeur de cet établissement, je crois qu'il convient de les châtier sévèrement. Néanmoins, j'aimerais votre avis à tous. Je vous écoute. En trompant la confiance de leurs professeurs et de leurs parents, ces deux jeunes gens se sont rendus coupables d'une faute très très grave. Moi, je suis d'avis de les renvoyer. Mademoiselle Le Dantec, vous savez peut-être pas que Françoise Sarrebourg est la fille des confitures Sarrebourg. Et Hervé Lebon, le fils d'Elino et Moquet du même nom. Mais je rêve tout beau. Leurs parents sont des membres bienfaiteurs très puissants du collège Saint-Gonzague. Qu'est-ce que vous faites ici? De l'éducation ou du commerce? Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle, monsieur Gras. Non, mais pardonnez-moi, monsieur le directeur, je suis sûr que mademoiselle Le Dantec est un excellent professeur. Je ne sais pas si elle aurait le doigté nécessaire pour être un bon directeur de collège. Ne seriez-vous pas en train de railler, monsieur Gras?
Moi, monsieur le directeur, mais pas du tout. Ah, maître, nous vous attendions. Je voulais que ça me fasse. Nous craignons que vous ne soyez souffrant. Ça n'aurait rien d'étonnant après la nuit que la folle m'a fait passer. La folle s'appelle Imogène Le Dantec. Et son père était le héros de la bataille de l'Atlantique. Ah, c'est vous. Qu'est-ce qui vous a pris, Vermutz, d'engager un clown? C'est pour nous faire rire à la fête de fin d'année? Hein? Dis donc, corne d'autruche en rute. Tiens, le numéro préféré du clown Zabata. Mademoiselle. Vermutz! Vermutz, si cette traînée est encore là ce soir, je lui casse la gueule! Monsieur Chopion est la gloire de Saint-Gonzague. Avant de faire mes valises! Je le regrette beaucoup pour Saint-Gonzague. Mais toute gloire qu'il ait, son devoir est de rester poli avec les femmes. Vous, Monsieur Gras, redonnez-moi un peu de café. Chaud. Le premier bol était tiède. Fleur, la situation est inextricable. Si je renvoie Imogène, ils vont me couper tous mes crédits. Et si je la garde, Chopion fait ses valises. Tu sais ce que ça veut dire? La gloire de Saint-Gonzague. La sommité internationale des mathématiques modernes. Mais quelle est la solution, hein? Oh mon Dieu. Fleur, Oui. tu dois aller parler à Chopion. Moi? Mais oui. Il acceptera mieux si c'est une femme qui lui explique la situation. Demande-lui des délais. On lui fera porter ses repas dans sa chambre. Je les lui porterai moi-même s'il le faut. Jure-lui que jamais plus il ne la rencontrera. Fais-le pour Saint-Gonzague, mon amour. Christian, vous croyez que vos parents m'accepteront? Ma chérie, comment pourrait-il ne pas vous aimer? Vous êtes merveilleuse. Sophie, j'ai envie de vous embrasser. Oh non, non. Non, il ne faut pas, et puis on pourrait nous voir. Qu'est-ce que ça peut faire puisqu'on va se marier? Comment ont-ils réagi quand vous leur avez appris la nouvelle? Oh bah, ils étaient ravis, ils nous attendent pour la Grande Côte. Vous leur plairez, j'en suis sûr. Vous allez voir, le château est magnifique. Attention, ma famille est une des plus grosses fortunes de Bordeaux. Finalement, je ne regrette pas d'avoir voulu me lancer dans l'enseignement sur un coup de tête. Ça m'aura permis de vous rencontrer. Alors, quand nous serons mariés, ben, nous n'enseignerons plus? Oh bah, bien sûr que non. Moi, je m'occuperai des vignobles, puis vous ferez partie de la haute société bordelaise. Sophie, je vous aime. Et vous m'aimez? Bah, évidemment. Vous en doutez? Allons discrètement dans ma chambre. Il me reste 1 heure avant le début des cours. Non, il ne faut pas. Sophie, j'en peux plus. Non! Mais allez-y, bon sang de bois, ça vous fera un bien fou. Moi, j'en connais qui se feraient pas prier aussi longtemps. Ah, vous nous écoutiez? Bah, félicitations. Je ne vous écoutais pas, je vous entendais. Vous devriez être un petit peu plus discret dans vos démonstrations amoureuses, monsieur Fluot. Mais je ne vous permets pas. Sophie! Bah, vous êtes contente, maintenant elle est vexée. Alors. Mais allez la rejoindre dans sa chambre. Allez-y, bon sang. Elle ne demande que ça. Je rêve toute boule. Ça pour une malheureuse partie de jambes en l'air. Monsieur Chopiot. Il n'y a pas moyen de travailler tranquille dans cette foutue baraque. Monsieur Chopiot, vous n'allez pas partir. Si la folle reste, je m'en vais. Le professeur de mathématiques de ma qualité ne recommande à retrouver une place, même en condamné. Oh, mais je n'en doute pas, René. Vous permettez que je vous appelle René? Il y a quelque chose qui ne va pas, Madame Vermutz. Appelez-moi Fleur, René. Je comprends pas, là. Qu'est-ce
cherchez pas à comprendre. Je vous aime, René. Du jour où vous êtes arrivé dans ce collège, j'ai su que vous étiez l'homme que j'attendais. Aujourd'hui, je peux plus me taire. Voilà, c'est tout. Alors maintenant, René, que vous connaissez mon secret, ne m'abandonnez pas. Si c'est pour me retenir ici, je vous préviens. Oh, René, mais vous ne savez pas lire dans le regard d'une femme? C'est-à-dire, jusqu'à présent, je m'étais consacré aux mathématiques et pas vraiment à la gaudriole. Justement, rattrapons le temps perdu ensemble, oh René. René, ta bouche. Fleur, Oui? à quoi est égal le carré de l'hypoténuse? À la somme des carrés des autres côtés. Oh, Fleur! 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 C'est pas possible. Pas vous. Réglons cette affaire entre hommes. Monsieur Vermutz, votre femme et moi, nous nous aimons. Depuis quand? À l'instant. Vous fichez pas de moi, Chopion. Vermutz, vous m'énervez, là, hein? Ah, je trouve ma femme dans vos bras et c'est moi qui vous énerve. Vous ne faites plus partie de ce collège. Je vous chasse. Allez préparer vos bagages immédiatement, je ne veux plus vous voir. Vermutz, je partirai quand j'en aurai envie. Très bien. Si je vous trouve encore ici, demain, je vous tue. Vous m'entendez? Je vous tue. Toi, quant à toi, va donc faire ton cours de décoration florale au 3e année, au lieu de te prendre pour une Juliette de prise unique. Allez, allez. Salut, Roméo de banlieue. Mes chers collègues, en tant que directeur de cet établissement, je suis au regret de vous apprendre le départ de Monsieur Chopion. Monsieur le directeur, nous sommes tous surpris d'une telle décision. Mais surpris ou pas, c'est comme ça. J'ai pas vous demandé la permission, monsieur Gras, hein? Je vous l'aurais donné de bon cœur, parce que si vous êtes un excellent professeur, vous n'en êtes pas moins l'homme le plus mal embouché de la Terre. Restez assis, Roméo, et calmez-vous. Vous allez faire peur à Juliette. Vous, la folle, vous avez de la chance que je m'en aille. Sinon, je vous aurais fait passer le coup de la plaisanterie, moi. Comme à ce pauvre Jean Béraud. Quoi, vous voulez dire que je l'ai assassiné? Je vous en crois tout à fait capable. Mademoiselle Le Dantec, je quitte ce collège demain. Mais en attendant, je vous demande d'éviter de vous trouver sur mon passage, parce que je meurs d'envie de vous tuer. Chopion, je vais vous décevoir, vous n'êtes pas le premier. Ah, mais je le comprends. Et vous comprendrez aussi que, puisque je suis là, ce sont eux qui sont morts. Vous voulez dire que... Oui, monsieur. Je les ai tués. Et j'en suis fière. Alors, un conseil en valant un autre. Évitez de vous trouver aussi sur mon chemin dans votre propre intérêt. Saint-Gonzague est devenu une curieuse maison d'éducation, monsieur Vermutz, où l'on préfère enseigner l'art de tuer son prochain plutôt que les mathématiques. Vous comprendrez que je sois très heureux de quitter cet établissement. Rassurez-vous, monsieur le directeur, je ne tue qu'en cas de légitime défense. Je reprendrai volontiers une noisette de beurre. Allô? Ils ont des chapeaux ronds. C'est moi, Imogène Le Dantec. Bonsoir, capitaine. Non, rien de grave, au contraire. J'ai la situation bien en main. Non, pas encore, mais dans 2 jours ou plus tard. Ah non, on ne se doute de rien. Parfaitement. Je suis bien avec tout le monde. Oui, comme vous dites, j'ai raté ma vocation. Attention, là, voilà!
Mandorama de tout le monde? Nous allons consacrer notre cours d'aujourd'hui au plus grand des poètes bretons, Saïk, Erwan, Kergoat. Kergoat. Skrilet. Perak écrire Skrilet. Bennoz en Noalet. Naun Seret. Naun Seret. Mademoiselle Sarbour. Oui, vous voulez un renseignement? Quand on est interrogé, on se lève et on répond oui, mademoiselle. Oui, mademoiselle. Puis-je vous demander la cause de votre hilarité? C'est parce que vous parlez petit nègre. Le petit nègre, mademoiselle, n'est autre que votre langue maternelle. Je suis navrée que vous ne la connaissiez pas. Monsieur Béraud ne vous parlait jamais breton? Non. Il avait quelque chose contre la Bretagne? Je sais pas, il disait tête de breton, tête de cochon. Et il s'adressait à l'un de ses collègues en particulier? Sans doute à vous, mademoiselle. Mademoiselle Sarbour, savez-vous pourquoi je ne vous ai pas répondu tout de suite? Vous n'aviez rien à répondre? Pour me permettre de compter jusqu'à 30. Ah oui, pourquoi? Pour ne pas vous flanquer l'aller-retour de votre vie. Vous savez à qui vous parlez? Je suis la fille unique d'Alexandre Grégoire de Sarrebourg. Les confitures, Sarrebourg. J'ai horreur de la confiture. Et maintenant, mademoiselle, présentez-moi vos excuses. Des excuses? Les Sarrebourg, mademoiselle, ne présentent des excuses qu'aux gens de leurs conditions. Vous, on ne sait même pas d'où vous sortez. Si quelqu'un désirait manger de la confiture Sarrebourg, c'est pas le moment d'en acheter. La dernière cuvée vient de tourner. Non, non, André, me frappe pas, je suis pas coupable. J'ai été imprudente, c'est vrai, mais c'était pour Saint-Gonzague. André, André, tu te fais du mal pour rien. T'entends, chérie? Pardon? Chérie, je veux pas que tu souffres. Il faut pas que tu t'imagines des choses. Fleur, je n'imagine pas. J'ai vu. Non. Non, André. Tu as cru voir. Enfin, arrête de me prendre pour un imbécile. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Oh. Non, 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 pas maintenant. Enfin, mais si quelqu'un rentrait, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais je veux te rassurer, je veux calmer ton désarroi injustifié. Injustifié? Mais toute la classe en a été témoin. Témoin de quoi? Du dernier exploit de la folle. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a fait encore, celle-là? Elle a giflé la confiture. Oh! Elle a giflé Françoise Sarrebourg? Mais il faut l'enfermer, après la manière dont elle s'est déjà conduite avec Chopion. S'il te plaît. Celui-là, n'en parlons plus. Oh non, mais je te jure. Ne me jure rien. Je dois penser à Saint-Gonzague. Uniquement à Saint-Gonzague. Il ne faut pas que la petite Sarrebourg se plaigne à son père. Tu te rends compte? Si elle quittait le collège? Oh non. Je sais plus où j'en suis, moi. Reprenons. Jean Béraud a été assassiné parce qu'il savait qu'un crime allait être commis dans ce collège. Ça ne me dit pas qui voulait tuer qui. Mademoiselle Le Dantec, est-ce que je peux vous parler une seconde? Je vous écoute. Vous avez giflé Françoise Sarrebourg. C'est exact. J'exige que vous vous excusiez auprès de Françoise de l'avoir frappée. Ah bon? Sinon, j'en parlerai à mon père. Et qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Mais, mon père, c'est les Mocatellino Le Bon. Les Mocatellino Le Bon? Mais c'est très intéressant. Allez donc rejoindre vos petits camarades. Mon père vous fera renvoyer de Saint-Gonzague. C'est qui commence à m'agacer, ce genre de crétin. Figurez-vous que votre père, Célino, et vous-même, je n'en ai rien à secouer.
Jamais personne n'a osé me parler sur ce ton. Quel ton? Il y a belle lurette que quelqu'un aurait dû oser lui parler sur ce ton. André? André, qu'est-ce qui vous arrive? De l'eau, vite. Tenez, André. Buvez. Buvez. Cette fille, Mais quelle fille? Imogène Le Dantec. Elle est morte. Non. Et c'est pire. Elle a failli tuer le fils Lebon. Les moquettes. Mes chers collègues, en tant que directeur de cet établissement, j'ai pris une décision que je crois nécessaire. Mademoiselle Le Dantec ayant frappé 2 élèves qui comptent parmi ceux auxquels Saint-Gonzague tient le plus, j'entends que dès demain matin, elle ait quitté cette maison. Sans commentaire. J'agis bien sûr dans l'intérêt du collège. Maintenant que cette affaire est réglée, je vous souhaite à tous bon appétit. Merci. Chers collègues, monsieur le directeur, en tant que professeur dans cet établissement, je me permets de vous dire que je ne partirai d'ici qu'après en avoir pris moi-même la décision. Je vous ferai expulser par la police. Ça m'étonnerait. Je suis ici pour l'aider. L'aider? Et à quoi, grand Dieu? À démasquer le meurtrier de Jean Béraud. Vous voulez dire qu'il est parmi nous? Très perspicace pour un professeur de gymnastique, monsieur Rondeau. Effectivement, le meurtrier est parmi nous. Monsieur Jean Béraud lui-même me l'a dit. J'imagine le fantôme de ce pauvre Béraud entrant dans votre chambre. Ouh, c'est machin, mon assassin. Il me gêne. Vengez-moi. Quelques instants avant sa mort, Béraud m'a révélé le nom de la personne qui allait le tuer. Mais dites-le nous, ce nom, au lieu de tourner autour du pot. Monsieur Chopion, je suis la seule ici à connaître le nom de l'assassin. Mais il me faut des preuves. Et je suis ici pour les découvrir. Sur ce, vous m'avez coupé l'appétit. Je n'ai plus faim. Bonne nuit. À demain. Mademoiselle Le Dantec, cette nuit, fermez bien à clé la porte de votre chambre. Si ce que vous avez dit est vrai, vous êtes maintenant en danger de mort. L'assassin sait que vous le connaissez. Merci de vos conseils, monsieur Gras. Mademoiselle Le Dantec. Je me doutais depuis le début que vous n'étiez pas professeur. Je suis emballée par vos exploits. La gifle à la petite peste, le crochet au fils à papa, la tasse de thé à ce mufle de Chopion. Croyez-moi, vous en avez vengé plus d'un. Et pourtant, j'avais très peur d'être ridicule. Si vous êtes inquiète, désirez-vous que je reste avec vous cette nuit? Non, c'est pas la peine. J'ai tout ce qu'il faut pour me défendre. Bonne nuit. Merci beaucoup. Vous permettez que je vous accompagne jusqu'à votre chambre? Mais je vous en prie. Et si Jean Béraud s'était trompé? Si le meurtrier n'était pas parmi nous? Il l'est. Enfin, nous ne sommes pas si nombreux. Si nous éliminons Vermutz et sa femme, qui, comme je vous l'ai dit, n'ont pas quitté le collège ce jour-là... Il reste encore beaucoup de monde. À mon avis, on peut également éliminer Christian Fluot et Sophie Détressac. Ils sont amoureux. Lui surtout. Ils vivent dans un autre monde. Et Nicole Pincé? Mais vous n'y pensez pas, rien ne l'intéresse en dehors de ses alambics et de ses cornues. Évidemment, le nombre de coupables se rétrécit. Merci de votre collaboration, mademoiselle Morny. Je vous souhaite une bonne nuit de réflexion, mademoiselle Le Dantec.
Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Chopion. Voilà, installez-vous ici, vous serez tranquille pour rédiger votre rapport. Allez me chercher immédiatement tous les professeurs. Monsieur le directeur et madame également? Et bien sûr. Ils ont été très secoués, hein. Enfin, je vais faire mon possible. Alors, Kellner, vos conclusions? Il ne fait aucun doute que le sieur Chopion est mort d'une balle dans la tête. Ah bon? Je croyais qu'il était mort empoisonné. Non, je plaisante pas, chef. Mais s'il s'agissait d'un suicide? On aurait retrouvé l'arme de crime à ses côtés. Or, le jardinier est formel, il n'a rien vu. Oui, ça, quelqu'un aurait pu le... Entrez! Vous nous avez fait demander? Entrez. Tout le monde est là? Non, il ne manque que monsieur le directeur... Ah bah le voilà. Mon mari s'excuse, il n'a pas pu vous recevoir tout à l'heure parce qu'il était trop secoué. Je vous en prie, asseyez-vous. Je ne vois pas mademoiselle Le Dantec. Elle n'est pas dans sa chambre. Le concierge la cherche partout. Bien! Nous allons commencer sans elle. Mesdames et messieurs, je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'il s'agit d'un meurtre. Le deuxième dont a été victime un professeur de ce collège. Que ce soit bien clair entre nous, je n'accuse personne. Enfin, pour le moment. Monsieur Chopion a été tué d'une balle de revolver. Il faut retrouver l'arme. Mon adjoint va fouiller vos chambres. Non. Protestez pas, je connais mon devoir et personne ne m'empêchera de l'accomplir. Monsieur, vous allez servir de guide à mon adjoint. Mais enfin, Kellner, on rêve? Oui, à vos ordres, chef. Alors, Kellner, il a servi il n'y a pas très longtemps. Et je vous fiche mon billet que la balle qu'on va trouver dans le crâne de la victime sera du même calibre que celui de ce pistolet. Faut quand même attendre l'autopsie, chef. Merci, je connais mon métier. Où avez-vous trouvé cette arme? Eh bien, dans une chambre que ce monsieur m'a dit être celle de mademoiselle Le Dantec. Peut-on savoir ce qu'il y a d'étonnant à ce qu'on retrouve dans ma chambre un revolver qui m'appartient? Rien, assurément. Mais maintenant, vous allez nous dire pourquoi c'est votre revolver qui a servi à tuer Chopion. Simplement parce qu'on me l'a volé. Très original comme défense.
pauvre Norbert. Mais la vérité n'est jamais très originale. Je ne suis pas votre pauvre Norbert et maintenant ça suffit. Vous avez tué Chopion, comme vous avez tué Béraud. Et pourquoi je les aurais tués? Parce que vous êtes un monstre. Parce que depuis que je suis à Plouguirec, vous essayez de me rendre fou. Parce que vous avez le meurtre dans le sang. Parce que dès que vous êtes dans la région, j'ai l'impression de vivre un enfer. Et puis, parce que... Mon pauvre Norbert. Buvez un coup, ça vous fera un bien fou. Non. Elle a empoisonné. Elle va me tuer. Ça vous fait rien, vous, Kemner, hein? Vous voulez prendre ma place? Je vais la tuer! Je vais la tuer! Qu'est-ce qui se passe encore ici? Trouillet, on vous entend hurler à l'autre bout du parc. Mais rien, monsieur le juge. Alors, où en êtes-vous de cette enquête? Nous avons retrouvé l'arme du crime dans la chambre de mademoiselle Le Dantec. Elle a avoué que ce revolver lui appartenait, monsieur le juge. C'est exact? C'est exact. Bien. Trouillet, faites venir le médecin légiste, le photographe, enfin bref, le topo habituel. Je suis étonné d'avoir vous le demander. Tout cela aurait dû être fait depuis longtemps. Tout le monde dehors, s'il vous plaît. Attendez-moi derrière la porte. Oui. Vous vous rendez compte, mademoiselle Le Dantec, que tout vous désigne comme la meurtrière de René Chopion? Alors il suffit que le criminel prépare n'importe quelle mise en scène digne d'un débile profond pour qu'immédiatement vous tombiez dans le panneau. Je vous en prie, mademoiselle Le Dantec, je vous en prie. Pouvez-vous m'expliquer les raisons pour lesquelles j'aurais tué Chopion? Oui, monsieur Vermutz, que se passe-t-il? C'est elle qui a tué Chopion. Tiens, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça? Elle l'a menacé de mort, devant témoin, hier au déjeuner. Mademoiselle Le Dantec? Petite phrase lancée en l'air comme on en lance comme ça, quand on n'a rien à dire. Oui, tiens, ce serait trop facile, hein? Il y a beaucoup plus grave, monsieur le juge. Il y a les menaces que monsieur Vermutz a adressées à monsieur Chopion lorsqu'il l'a surpris avec sa femme entre ses bras. Oh! Monsieur Vermutz, c'est vrai? Oui. C'est ennuyeux, ça, monsieur Vermutz. Très ennuyeux pour vous. Vous aviez un motif plausible pour vous débarrasser de René Chopion? Très mauvais, ça, monsieur Vermutz. Très mauvais. Monsieur le juge, je voudrais vous soumettre une réflexion que je me suis faite à propos de la mort de René Chopion. Je vous écoute. Je connais peu mademoiselle Le Dantec et pourtant, je suis certain que si elle avait voulu abattre Chopion, elle ne se serait pas servie de son propre revolver. Pourquoi? Je suis persuadé qu'il y a eu erreur sur la personne. Le duffelcoat que portait Chopion ressemblait étonnamment à celui que portait mademoiselle Le Dantec ce soir-là. Et alors? Eh bien, dans la nuit, la confusion était possible. À mon avis, le meurtrier de Chopion est le même que celui de Jean Béraud. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça? Mademoiselle Le Dantec a eu l'imprudence hier soir de dire devant tout le monde qu'elle connaissait le nom de ce meurtrier. On comprend aisément qu'il n'ait pas perdu de temps. Je le vois. Je vous remercie. Monsieur le directeur. Monsieur le directeur! Que se passe-t-il, mademoiselle Pincet? C'est affreux, monsieur le directeur. Je viens du laboratoire. On a fracturé la porte de l'armoire aux produits toxiques. On a dérobé un flacon de cyanure de potassium, de quoi empoisonner tout le collège. Mais qu'est-ce qu'il y a encore, André? Oh, rien, ma pauvre amie. Les ennuis continuent. Non, attendez. Allez-y, vous pouvez boire sans crainte. Moi, j'ai ma bouteille de lait, il n'y a rien de tel comme antidote. C'est incroyable. Je ne me suis pas absentée plus de 10 minutes du laboratoire. Prends donc un peu de purée. Oh non, écoute, moi je peux rien avaler, j'ai trop peur.
André, regarde la purée, elle a une drôle de couleur. Enfin, tout le monde en a mangé. Oui, mais c'est pas une raison. Allez-y de bon cœur. N'hésitez pas. C'est moi qui suis venu. Vous l'avez bien cherché, c'est bien fait. Mais qui nous dit que l'assassin va pas tous nous éliminer pour être sûr de pas vous rater? Alors, il n'y a personne de malade? Non, personne. Bon sang, les fromages. Attendez. Alors, Kemner? Il n'y a toujours pas de pépin, chef. Il n'y en aura plus. Le suspect sait que je suis là. Tout de même. Je vous dis qu'il ne se passera rien. Je connais le coupable et le coupable sait que je le connais. Vous ne pensez pas mademoiselle Le Dantec? Si, justement. Elle a réussi à tromper le juge, mais moi, elle ne me trompera pas. Je vais exercer une surveillance discrète. Et au premier geste suspect, je lui passe les menottes. Et là, la main dans le sac, elle sera bien obligée d'avouer. Venez, il ne faut pas la perdre de vue. Agor antico devo am. C'est moi. Je vous dérange pas. J'étais en train de travailler, qu'est-ce que vous voulez? Il y a une drôle d'odeur, on se l'a consenté. Oui, c'est du chouchan, ça pue. Mais je regrette. Le chouchen n'a jamais pué. Il y a une odeur très bizarre là-dedans. Effectivement, je connais mal l'odeur du chouchan, mais j'en connais une autre qui me dit quelque chose. On va en avoir le carnet. Venez dans mon laboratoire. Alors, on écoute aux portes maintenant? Je faisais ma ronde, j'ai vu de la lumière, j'ai entendu des voix, alors je... C'est un satyre. Il venait pour vous violer. Monsieur Le Dantec, je ne permettrai pas que... Mais à Plouguirec, il est très connu. Il fait la sortie des écoles, nous sous son imperméable. S'il n'était pas gendarme, il y a belle lurette qui serait sous les verrous. Satyre. Mais que c'est vilain, trouillé, que c'est... Venez, mademoiselle, passez. Il n'y a pas de doute, c'est bien du cyanure de potassium. On n'a pas lésiné, il y avait de quoi tuer un bœuf. Vous en avez bu? Évidemment. J'en prends tous les jours avant de me coucher. Pour être sûr de dormir comme une bûche. N'en abusez pas, mademoiselle Pincé, c'est très dangereux. Pour ça, Norbert.
Arrêtez! Mademoiselle Le Dantec, mais calmez-vous! C'est lui! Le monstre! Il a voulu m'assassiner! Enfin, calmez-vous! Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui! Emmenez la folle. Je vous en supplie. Emmenez la folle. Allez, Rondeau, conduisez-la dans sa chambre. J'étais dans le couloir, à surveiller. Puis je vois la folle qui se ramène du haut de l'escalier. Elle me dit quelque chose. Bon. Peu après, j'entends un bruit de lutte. Alors je me rapproche. Et puis je vois quelqu'un qui se bat avec quelqu'un d'encagoulé. J'interviens. J'agrippe l'encagoulé. Qui me file entre les doigts parce qu'il y a l'hystérique qui m'a tiré par le bas du pantalon, qui m'a fait tomber par terre et qui s'est rué sur moi. Vous ne voyez pas un petit quelque chose à boire? Petite prune. Aïe! Attention. Et maintenant, reposez-vous bien. J'étais inquiet, chef. On vient de me dire que vous étiez à l'infirmerie. Oh, bah, vous avez une drôle de tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous devinez pas? Non. J'ai été agressé cette nuit en portant secours à quelqu'un en danger de mort. Par qui, chef? Vous demandez par qui? Vous voulez pas dire... C'est elle. L'hystérique. Le danger public. Non, Mademoiselle Imogène. Ne prononcez pas ce nom devant moi! Mais pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Cette fois-ci, c'est décidé. Hein. Ou je la tue, ou je me suicide. La prochaine fois que je la vois, je lui tire dessus avant qu'elle dise un mot. Puis j'écouterai ses explications après. Oh non, vous n'avez pas le droit, chef. C'est contraire au règlement. Je m'en fous! Mon Dieu. Mais c'est vrai, on m'a pas menti. On m'avait dit que vous étiez à l'infirmerie, Norbert. Je ne voulais pas le croire. Vous en avez une drôle de tête. Je veux m'excuser pour hier soir. Je vous ai absolument pas reconnu. Il paraît que vous m'avez sauvé la vie. Sans rancune, je vous embrasse. Vous piquez. Mais vous avez un très joli turban, Norbert. M'embrasser. M'embrasser. M'embrasser, la sorcière! Au secours! Au secours! Au secours! Mais ça ne s'arrange pas, trouille. Heureusement qu'il est inoffensif, dites. Oui. Eh ben, en tous les cas, Mademoiselle Le Dantec, vous venez encore d'échapper à la mort. Il est chargé. Non! Entrez. Je vous dérange? Pas du tout. J'ai besoin de vous parler. Je vous ai dit que je serais ravie de vous aider. Asseyez-vous. Vous connaissez bien Jean-Pierre Grand? Ça fait 2 ans qu'il est ici. J'ai beaucoup de plaisir à bavarder avec lui. Il a un certain humour. Vous le soupçonnez? Je le soupçonne de protéger quelqu'un. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Hier soir, il a voulu me sauver la vie en vidant mes bouteilles d'eau. Il savait qu'il y avait du poison dedans. Vous pensez qu'il savait aussi qui l'avait mis? Évidemment. Peut-être une femme dont il était amoureux. Ou un homme? Un homme? Il est homosexuel? Non, ce n'est pas cela, mais il a un grand sens de l'amitié. C'est lui qui a fait engager Raymond Rondeau à Saint-Gonzague. Autrefois, Rondeau lui a sauvé la vie au cours d'un incendie et il ne l'a pas oublié. Et vous pensez que Rondeau pourrait tuer quelqu'un? Oh, je ne connais rien de lui. Il parle peu, ne s'occupe que de sport et de gymnastique. C'est un garçon curieux. Je découvrirai ce qui a poussé Raymond Rondeau à assassiner Jean Béraud. 1, 2, 3, 4. Fléchissez la jambe en appui sur le sol. 5, 6, 7. Changez les jambes. Allez, 1, 2. Élevez un peu plus le pied.
Oui, elle a été assommée, chef. Un mauvais coup sur la tête. Oh, c'est trop beau. J'arrive pas à y croire. Elle va mourir. Oh non, elle est juste commissionnée. Norbert, Kemener, vous êtes là, mes amis. Je ne suis pas morte. Hélas. Kemner, je vous confie la garde de mademoiselle Le Dantec. Il est hors de doute qu'on cherche à l'éliminer. Si vous avez des courses à faire en ville, mon vieux, vous gênez pas. Je me demande comment je suis pas morte. Je me souviens de deux mains autour de mon cou. Et puis c'est le trou noir. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. C'est Monsieur Gras qui vous a ramené dans ses bras. Il a dit que vous avez trouvé près des vieilles écuries. Il a rien dit d'autre? Non. C'est parce qu'il tient à cacher son complice. Quel complice? Raymond Rondeau. À nous deux, Raymond Rondeau. Kemener, allez me chercher une bouteille de chouchen, j'en ai bien besoin. Oh, non, mademoiselle Imogène. Faites ce que je vous dis. Je cherche l'assassin, vous cherchez le chouchen. Je peux pas tout faire, Kemener. Rouillé, cette affaire n'a que trop duré. Je veux le nom du meurtrier ce soir, vous m'entendez? Ce soir. Mais, monsieur le juge, débrouillez-vous, vous avez assez d'éléments comme ça. Sinon, je mets la police sur le coup. Et vous, je vous fais muter à la circulation. Mais monsieur le juge, c'est clair? C'est la rouquine, vous voyez qui? Ça suffit. N'essayez pas toujours de rejeter la faute sur les autres. Vous n'avez qu'à vous en prendre à votre propre incapacité. D'accord. Au revoir, monsieur le juge. Bonne route. Ah, mademoiselle Le Dantec, et nous sommes heureux de vous revoir saine et sauve parmi nous. Vous nous avez fait peur. Je me suis laissé dire que vous m'aviez sauvé la vie, monsieur Gras. En n'exagérons rien. Je me suis contenté de vous retrouver inanimé par terre et puis de vous ramener au collège, un point c'est tout. Vous savez ce qui m'est arrivé exactement? Eh bien, vous avez dû vous cogner dans une branche. Une branche. Qu'en pensez-vous, monsieur Rondeau? Moi, rien. Pourquoi? Parce que... Mais je suis étonnée, je ne vois pas monsieur le directeur. Eh bien oui, mademoiselle. Létalité. Monsieur Sarrebourg vient de retirer sa fille du collège. Ça commence. Qui est-ce? Mademoiselle Le Dantec. Jean-Pierre Gras sort de chez moi. Il passera vous voir à l'heure du dîner quand tous les autres seront dans la salle à manger. Il m'a laissé entendre qu'il vous révélera le nom du coupable. Et pourquoi pas maintenant? Il veut essayer de le convaincre cet après-midi de se dénoncer lui-même. Mademoiselle Le Dantec, cette fois-ci, vous aurez beaucoup de mal à prouver votre innocence. Bien. Tout le monde est là? Asseyez-vous, je vous en prie. Je tiens d'abord à vous rassurer, la vie de M. Gras n'est pas en danger, sa blessure n'est que superficielle. Voyez, vous deviez me retrouver le coupable avant ce soir? Je suis à vos ordres, monsieur le juge. Le coupable est là. Mademoiselle Le Dantec s'est rendue coupable d'une tentative d'agression sur la personne de monsieur Gras. Et elle est responsable, vraisemblablement, des 2 autres meurtres. J'ai peur que vous n'alliez un petit peu vite en besogne. Je vous ai demandé un coupable, c'est vrai, mais pas n'importe lequel.
Et votre obstination à vous acharner sur mademoiselle Le Dantec. Monsieur le juge, j'ai surpris mademoiselle Le Dantec au moment même où... Oui, Kemener? Oui, je crois qu'il est bon de préciser, monsieur le juge, que nous n'avons pas vu mademoiselle Imogène frapper monsieur Gras, mais seulement accroupie à côté de la victime et tenant l'arme à la main. C'est vrai, Trouillet? Oui, je sais pas. Kemener, avez-vous eu l'impression que mademoiselle Le Dantec tenait l'arme à la main comme quelqu'un qui vient de frapper ou qui s'apprête à frapper à nouveau? Ah non, pas du tout. Plutôt comme quelqu'un qui vient de trouver quelque chose de bizarre et qui se demande où il l'a déjà vu. Merci, Kemener. Vous, au moins, vous êtes honnête. C'est pas comme ce vieux bigorneau. Vous avez entendu, monsieur le juge? Elle m'insulte! Ne hurlez pas, Trouillet, je ne suis pas sourd. Mais ça fait des années qu'elle assassine tous les gens qui passent à sa portée. Mais maintenant, c'est fini. Elle est coincée. Maintenant, ça suffit, sortez. Il serait plus utile dehors en empêchant qui que ce soit de quitter la pièce. Allez dehors. Mademoiselle Le Dantec, votre intervention a mis en fuite l'assassin de Monsieur Gras. Est-ce que vous l'avez reconnu? Non. Tout ça s'est passé tellement vite. Sait-on aller Monsieur Gras quand il s'est fait attaquer? Oui. Chez moi. Chez vous? Et pourquoi? Il venait me donner le nom du coupable. Il n'en a pas eu le temps. Mais moi, je le connais. Celui qui a tué Béraud et Chaupion, qui a essayé 2 fois de m'assassiner et qui a blessé Jean-Pierre Gras, c'est lui. Oh mon Dieu, ça va bien. Vous êtes fous! Et maintenant, Rondeau, expliquez-vous! Vous êtes tous fous! Et la rouquine encore plus que les autres. Votre système de défense est stupide. Mais je n'ai pas à me défendre puisque je ne suis pas coupable. C'est exact, monsieur le juge. Il n'est pas coupable. Jean-Pierre. Mais je sais qui c'est. Le coupable, c'est... Halte! Où allez-vous? Sophie? Mais enfin, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes fou? Aidez-moi! Enfin, écoutez, monsieur, j'en parle à vos supérieurs. Enfin, vous serez cassé. Vous n'avez pas le droit de la frapper. Je pensais que c'était mademoiselle Le Dantec. Merci, Norbert. Vous l'avez tuée? Le coupable, c'est elle. Enfin, vous vous dites n'importe quoi pour vous rendre intéressant. Enfin, c'est de la pure invention. Vous êtes un mythomane paranoïaque. Calmez-vous, Christian. Je sais que vous l'aimez d'un amour sincère, mais elle n'en voulait qu'à votre argent. C'est faux, vous mentez. Enfin, vous êtes jaloux. Il y a quelques années, Sophie de Tressac s'appelait Sophie Gerbois. C'était la femme de mon meilleur ami, Alain Gerbois. Alain est mort dans des circonstances étranges, après avoir contracté une assurance sur la vie. Son épouse a disparu avec le montant de la prime, et la police n'a jamais pu prouver sa culpabilité. Mais pour moi, c'est elle qui l'a tué. C'est de la diffamation. Enfin, la police n'a rien pu prouver. Vous le dites vous-même. Quelques jours avant sa mort, Alain est venu me trouver pour me dire qu'il soupçonnait sa femme de vouloir l'assassiner. Dites-moi, c'est très grave ce que vous dites là, monsieur Gras. Mais ça ne prouve pas que mademoiselle d'Étresac ait tué Jean Béraud. Voyez, Gras, vous n'avez pas encore gagné la partie. Il y a 15 jours, notre directeur, monsieur Vermutz, nous a annoncé l'arrivée d'un nouveau professeur de dessin chaudement recommandé par vous, monsieur Fluot. Et j'ai eu la surprise de voir arriver Sophie Gerbois. Enfin, je veux dire Sophie d'Étresac. Elle a semblé contrariée de me trouver dans ce collège, mais elle n'en a rien laissé paraître. Jusqu'au jour où... Qui est-ce? C'est moi. C'est Jean-Pierre. Sophie, il est temps qu'on se parle. Mais il est très tard. De quoi voulez-vous qu'on parle? J'en ai pour un instant. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une migraine épouvantable, j'ai envie de me coucher. Qu'est-ce que vous comptez faire avec Christian Fluot? C'est pour me demander ça que vous me dérangez maintenant. Vous allez l'épouser? Ça vous regarde pas? Puis d'abord, qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous avez l'intention de le tuer, comme vous avez tué Alain? Écoutez, je ne vous permets pas, hein? Alors vous sortez de ma chambre ou j'appelle au secours. Allez-y, allez-y, ça ne me dérange pas du tout. Comme ça, j'en profiterai pour dire ce que je sais sur vous. Ah oui, et qu'est-ce que vous savez? Vous êtes qu'un minable. Vous croupissez dans votre médiocrité, vous croyez que vous allez pouvoir me mettre des bâtons dans les roues? Pour la mort d'Alain, en plus, on n'a jamais rien pu prouver contre moi. Et ce sera pareil après la mort de Christian Fluot. Écoutez, c'est pas un petit professeur de merde qui va m'empêcher de faire ce que je veux.
Et si je vous dénonce? Si vous me dénoncez, je vous tuerai. Je vous jure que je vous tuerai. Je vous en crois tout à fait capable. D'ailleurs, si je devais mourir d'une façon accidentelle, sachez qu'il y a une lettre chez un notaire où je révèle pas mal de choses vous concernant. J'y laisserai peut-être ma peau, mais je me suis juré de venger Alain. Bon, ça suffit, allez, vous sortez. Ne l'écoutez pas, il raconte n'importe quoi. Tout va bien? Oui, Christian, tout va bien. Monsieur le juge, cette nuit-là, Jean Béraud a entendu notre conversation. J'étais obligée de le tuer. Sophie. René Chopion, c'était une erreur. Dans l'obscurité, je l'ai pris pour mademoiselle Le Dantec. Je croyais que Jean Béraud avait eu le temps de lui révéler mon nom. Mademoiselle Etresac, vous êtes en état d'arrestation. Allons, monsieur Fluot, soyez raisonnable. Mais je veux pas, je l'aime! Sophie, je vous paierai le meilleur avocat, il vous sortira de là. Sophie, je vous épouserai. Bravo, mademoiselle Le Dantec. Dites-moi, il y a longtemps que vous saviez que mademoiselle d'Etresac était coupable? Dès le début, cette jeune femme m'a paru suspecte. Je savais que c'était elle. Oh, ça, elle est forte, notre Imogène. Ouais, mais comment t'as fait pour la coincer? Oh, un vieux truc de métier, le colique. On commence par accuser un innocent. Le coupable n'est plus sur le qui-vive. Et tu portes l'estocade. T'entends ça, Yvette? Ouais, elle est rusée, Imogène. Bougrain, tu m'emmerdes. Non, mais il va pas nous gonfler toute la soirée avec son Imogène, celui-là. Madame Bougrain est pas dans un bon jour, on dirait. Oh, dis donc. Je vois ça. Laisse tomber, Bougrain. On finira par les mater, nos babèches. Et puis, Trouillet, qu'est-ce qu'il a fait dans l'histoire? Trouillet, le codique. Il a tourné en rond comme d'habitude. Mais par contre, il y en a un qui va monter en grade. C'est Kéméneur. C'est normal. C'est un gars du pays. Bon, allez, c'est ma tournée pour les gars du pays. Pip, pip! Pour Imogène! Hip, hip, hip! Hip, hip, hip! Hip, hip, hip! Imogène. Je suis un sacré phénomène et je m'appelle Imogène. C'est un prénom que m'ont légué mes ancêtres écossais. Moi je suis bretonne et j'en suis fière et j'adore me bagarrer. Elle est bretonne, on en est fiers, elle nous fait bien rigoler. Taisez-vous les grands fous ou je vais vous jouer du bignou. Vous feriez mieux de vous méfier quand je sors mon pistolet. Faut pas se payer ma tête, je suis bretonne et j'en suis fière.